Bonjour, voilà, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors j'ai un petit peu mal à la gorge, donc si je tousse, ça va pas changer de certaines habitudes en fait. Je tousse déjà des fois dans les vidéos, mais voilà, donc j'espère que ça va aller. Et j'ai juste attrapé froid, en fait, je pense, et voilà, voilà. Donc ça va commencer, donc j'espère que je vais pouvoir faire la vidéo. Je voulais vous parler, donc on va parler de la valeur. J'ai eu quelques petits retours, quelques messages et je vous en remercie. Voilà, je comprends que c'est peut-être parfois un peu difficile les enseignements que je peux vous donner ou par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau donc, des énergies. Alors, de ce que j'ai pu là sentir dernièrement et aussi pour moi avoir été bousculée, eh bien, donc les énergies ont bien repris, je pense, au niveau de montée vibratoire, puisque j'ai l'impression qu'on va, enfin ça s'accélère, beaucoup de choses vont s'accélérer et montent en puissance pour que l'on puisse en fait quelque part transmuter des choses. Donc vous savez toujours, c'est par rapport à notre ici, notre petite boussole intérieure qui est en train de s'harmoniser, qui crée des choses pour avoir une meilleure lecture, vision, une meilleure audition, enfin par rapport à ce qui va se mettre dans la matière, puisque ce que vous êtes à l'intérieur, je le répéterai jamais assez, ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous allez véhiculer, ce que vous sentez, ce que donc vos valeurs, nous sommes en train d'apprendre ça, eh bien vont se mettre et se réfléchir dans la matière. Alors, ce qui se passe actuellement aussi, donc je vais vous parler un petit peu de l'année aussi 2023, dont la vidéo va se découler en 2 temps, je pense, puisque l'année 2023 est une année très importante dans la communication. Donc je vous expliquerai un petit peu ce que je peux sentir et je ferai une autre vidéo spécifique sur l'année 2023 dans ce que je peux sentir. Mais si vous voulez, ce que je veux vous expliquer, c'est surtout par rapport à votre cheminement à vous, qui va être à la fois intérieur et à la fois, ça va se réfléchir dans la matière et donc du coup dans le collectif et dans votre vie. Ça va impacter beaucoup de choses et ça va changer notre monde en fait, mais réellement. Voilà. Donc ça paraît assez peut-être utopique parfois, ce que je peux dire, ou d'autres personnes, parce que c'est, comment vous dire ça, c'est très sensitif en fait. C'est des choses que l'on sent à l'intérieur de nous, qui nous permettent, enfin moi pour ma part, qui me permettent d'avoir une lecture des énergies actuelles et ce qui se passe par rapport chez les personnes et par rapport au collectif. Donc du coup on peut voyager dans une espèce de, comment dire ça, c'est comme si vous aviez des ondes, en fait, des lignes, voilà, qui circulent, et puis je peux aller me poser sur une des lectures, voilà, et donc parfois c'est celle qui vous représente, puisque c'est parfois votre propre énergie que je peux lire, et donc c'est comme ça que je peux faire mes guidances avec les personnes ou des suivis. Et ensuite, c'est aussi des lectures que l'on peut avoir sur comment dire ça, comme si quelque chose s'était positionné, un positionnement qui se crée et qui amène en fait une autre ligne de temps et de vie et qui permet d'avoir des moments de voyance ou des moments de petits déclics en fait sur une personne ou sur le collectif. Ensuite, il y a toute une autre lecture qui permet, en montant beaucoup plus haut au niveau de fréquence, et bien d'aller puiser plus loin une autre lecture qui permet d'avoir une vision un petit peu du changement qui se passe actuellement et pourquoi. Il y a tout ça qui arrive. Et puis, il y a aussi des tas d'enseignements en fait, qu'on peut aller puiser dans des petites, on va dire, d'autres lignes. Vous voyez, imaginez-vous un petit peu comme un disque. Vous savez, vous avez les sillons, et je vous en parlerai plus tard. En fait, ce qui est très important, c'est comme cette spirale qui tourne et où on va lire en fait. Et bien suivant, des fois, hop, on va crocheter et on va aller lire une autre spirale et on va crocheter, on va aller lire une autre et hop, on va crocheter. Vous voyez, ça peut faire un peu la fleur de vie, ça peut faire des tas comment dire, dessins géographiques, enfin peu importe, mais géométrique, pardon, géométrique. Mais ce que je veux dire, aussi, tout ce qui va être terrestre va bouger d'ailleurs.
Donc c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont envoyé là-dessus. Mais si vous voulez, voilà, c'est un peu comme si on faisait des petits sauts et qu'on puisse aller lire d'autres lignes qui appartiennent, certaines lignes appartiennent à des personnes, enfin à des énergies, à des groupes aussi, des amas d'énergie, des groupes, ou alors à bien plus grand encore. Et voilà, donc ça permet d'avoir ces lectures-là. Je voulais vous parler de ça pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne. Hein. C'est votre voix qui m'amène ça. En fait, c'est simplement, voilà, l'audition de votre voix me permet d'aller tracer en fait une lecture de vous, de qui vous êtes dans votre ensemble. Voilà, c'est très important. Et du coup, c'est ce qui va se produire, c'est que votre lecture, en fait, votre émanation, en fait, hein, votre son, puisque peut-être j'approfondirai tout ça dans d'autres vidéos, ou du moins dans d'autres conversations, peut-être que je vais mettre en place, je vous en ai parlé, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais c'est ce que j'ai envie de mettre en place aussi. Eh bien, c'est, comment vous dire, l'identité que nous avons ici terrestre, en fait, notre identité énergétique est une sonorité, donc c'est un son. Nous émettons un son, et toute chose émet un son. Et toute vie, en fait, émet une vibration qui émet un son. Et ce son, donc, permet de donner de capter des choses. Et ce son, c'est celui qui va commencer à créer, en fait, ce nouvel univers, cette nouvelle terre, ce nouveau chez nous, et notre être à l'intérieur de notre être aussi. Donc, ça nous transforme, en fait. Hein. Et tout ça, donc, permet d'aller vers une autre évolution. Voilà. Donc là, nous sommes en train de comprendre et de puiser la valeur. Donc, je vous ai déjà dit, il y a toujours un pendant. Hein, le pendant au niveau, quand on monte en très haute fréquence, eh bien la valeur, c'est ce qui va représenter, on va dire déjà une loi. Là, donc, il y a la loi de création. Cette loi de création va descendre sur la Terre. Et en descendant sur la Terre, elle émet des lois. Donc ces lois, elles vont être au départ, on va dire, peut-être restrictives, ou c'est des lois qui vont nous contraindre, mais c'est des lois qui vont permettre une vie en société, d'harmoniser les choses. Tout comme la loi qui est haute, la loi de création, elle a une certaine loi qui est donc que nul ne doit nuire à aucune vie. Donc, et ça ne peut pas être entaché. Ça l'a été. Du coup, il y a des tas de choses qui se sont produites depuis, hein, voilà. Et donc, c'est ce que j'explique dans mes anciennes vidéos. Et si ça vous... Enfin, voilà, je vous invite en fait à aller les lire, puisqu'il y a une chronologie, elles sont numérotées, et elles vous expliquent un petit peu un processus de ce qui se passe actuellement. Donc, nous sommes là à la loi de création. Cette loi donc descend dans la matière. Donc il y a des lois du plan, on va dire, de la matière, donc au plan terrestre, au plan de notre civilisation qui se mettent en place différemment pour nous obliger à aller puiser donc au départ un positionnement. Positionnement, c'est le positionnement que nous avons dû donc comprendre et mettre en place, c'est l'existence. Que en fait quelque part l'enfermement conduisait à la liberté, que l'existence, et bien la non-existence permettait de comprendre l'existence. En fait, il y a toujours le pendant. Hein, il faut voir ça un petit peu comme deux points, en fait. Hein, c'est une explication un petit peu quantique. Et bien tout, en fait, est mêlé l'un avec l'autre. D'accord ? Donc, il y a ça, et là, on est en train de parler donc de la valeur. La valeur, si vous voulez, c'est quelque chose qui va nous représenter vraiment fondamentalement, intrinsèquement, par rapport à notre sonorité de vibration, de première énergie de naissance, et aussi par rapport à ce que nous avons appris. Donc nous allons aller chercher ce que nous avons appris. Mais pour aller à la valeur, eh bien, il va falloir apprendre à vraiment s'asseoir dans notre chaise, en fait, hein, s'asseoir à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire accepter d'accueillir notre énergie à l'intérieur de nous. Et se dire, c'est ok, je suis prête, et je vais aller à cet accueil, parce que c'est en fait, c'est vous unir avec vous-même. C'est faire, en fait, vous rejoindre avec vous-même. Voilà. Et c'est ce qui va donner une lecture. À l'intérieur, vous allez avoir beaucoup de choses qui vont se transformer, et cette lecture va permettre de déceler d'autres choses par rapport à la vie. Puisque la vie nous parle, nous parlons à la vie, et elle communique avec nous.
Et voilà, c'est des choses que j'aimerais vous apprendre au fil du temps, à communiquer avec la vie, comprendre cette communication et comment nous sommes en fait réellement des créateurs, puisque nous sommes un prolongement en fait de cette création de base. Nous sommes une prolongation. Voilà, donc c'est très important de comprendre ça. Alors, toutes les religions expliquent un petit peu cela, mais c'est expliqué d'une autre manière en fait. Moi, je ne veux pas, je n'ai pas cette connotation, on va dire, religieuse, même si parfois il y a des choses qui me parlent dans certaines religions, et pas forcément que dans le christianisme, mettons. Voilà. Mais si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui sont importantes à l'intérieur, comme rentrer donc à l'intérieur de nous, comme rentrer dans un temple et faire silence. En fait, ce sont des choses qui sont importantes. Et faire silence, eh bien, c'est juste aller à l'intérieur et écouter. Arriver à un mode donc la méditation par exemple, à un mode de contemplation. En fait, la contemplation est quelque chose, une base très importante pour aussi aller puiser, comprendre un petit peu ce que l'on a appris et nos valeurs. Nos valeurs, ça va être vraiment, comment vous dire ça ? D'abord, nous allons détecter nos valeurs terrestres. Et puis, notre première énergie de naissance, elle va se mettre à nous parler de nos valeurs initiales, c'est-à-dire une valeur qui est peut-être considérée comme une vertu chez nous ou comme une qualité. Donc, par exemple, voilà, les valeurs que nous allons détecter au plan terrestre, ça va être une valeur, par exemple, je suis quelqu'un qui est dans la bienveillance, ou quelqu'un qui est dans un mode d'écoute, d'accompagnement, ou quelqu'un qui est dans, j'ai une valeur de courage, voilà, voilà, bref. Mais la valeur, on va dire, énergétique, c'est une valeur qui a permis de comprendre comment on peut créer des choses différentes et pourtant qui soient toutes liées pour construire une vie évolutive. Donc c'est ce qui va être important d'aller chercher, d'aller puiser. Donc ça, j'essaierai de vous apprendre au fur et à mesure. Et pour ça, j'espère monter des choses pour notamment ces petits ateliers ou de conversation avec vous et de vous apprendre un peu tout ça. Mais ce qui va être important là, par rapport à la valeur, c'est vraiment de s'asseoir à l'intérieur de nous-mêmes et de puiser cette force quelque part de communication. Alors, l'année 2023, donc, elle va être à la fois c'est une année qui va nous permettre de rentrer dans la communication donc intérieure avec nous-mêmes et dans la communication avec les autres. Et de pouvoir, on va dire à terme, alors ça ne va pas se faire peut-être pour certains oui, mais sur l'année 2023, de pouvoir être dans un mode de mise en commun grâce à la communication, c'est-à-dire pouvoir avoir des vrais échanges, c'est-à-dire à la fois de parole et d'écoute, puisque sans écoute, il ne peut pas y avoir de communication, et sans la parole, il ne peut pas y avoir de communication. Donc, cette année 2023 va être basée sur ça, mais vraiment en profondeur, et c'est pour ça que cette année, elle va être comme avec l'individu. Chaque fois, il faut voir un petit peu tout ce qui se passe, c'est aussi pour l'ensemble et pour l'individu. D'accord ? Rappelez-vous d'une des vidéos où ce groupe qui était venu me parlait de l'ensemble et qu'à la fois il peut être aussi individué, mais qui fait toujours partie de l'ensemble. Donc ce qui se passe actuellement, eh bien nous allons être amenés à renforcer notre communication intérieure. Du coup, vous allez peut-être rentrer en conflit avec vous-même ou être plus fortement soumis à des choses pour changer votre vie. Ou du moins, faire en sorte que vous vous compreniez mieux avec vous-même et surtout que vous arriviez à vous entendre. Alors, vous entendre avec vous-même et aussi vous entendre, parce qu'il va y avoir aussi ce côté d'audition, en fait, ça va être un peu plus audible pour certaines personnes qui vont monter en fréquence. Eh bien, vous allez pouvoir entendre d'autres choses dans l'invisible. Et notamment pouvoir peut-être aussi vous entendre votre âme peut-être et votre première énergie de naissance, ce groupement aussi de première énergie de naissance, eh bien qui vous parle, qui va vous donner comme un conseil,
Et du coup, vous allez rentrer dans une forme de conscience. Alors, vous n'y serez pas pleinement, mais c'est un début d'apprentissage à la conscience de la vie et à la conscience de votre vie, de qui vous êtes en réalité et d'où vous venez. Donc, cet apprentissage se met en place au plan individuel et il va se mettre en place donc au plan collectif. Dans l'année 2023, eh bien, ça va être une année de conflit, on va dire de négociation, de tempérance, et pour arriver en espérant sur un consensus. Alors, ça va s'installer dans l'année 2023, c'est les énergies qui arrivent, elles vont vraiment nous pousser à ça. Donc ça va être très très fort pour moi, et il y a un bilan un petit peu qui va se faire à un moment donné. Voilà, à partir du mois de mars, c'est comme si les 3 premiers mois de l'année 2023, ils vont être très importants. Je vous ai dit que l'année 2022 a marché par paire, et que donc voilà, on était vraiment, il y avait de belles choses. Donc ça va commencer aussi à se poursuivre et à se mettre en place sur l'année 2023, puisque vous allez aller dans la communication. Donc peut-être que cet autre, en fait, peut-être ça peut être un partenariat, peut-être ça va être une aide passagère, peut-être ça va être quelqu'un pour une vie à deux, peu importe, monter un projet. Eh bien, ça va commencer à se mettre en place dans la discussion. Donc c'est peut-être pas encore établi sur l'année 2022, mais c'est des choses auxquelles l'une ou l'autre des parties a déjà pensé, et ça ne s'est pas encore réalisé. Et du coup là, on va commencer à parler de ça. Voilà, comment on va, disons, inventer peut-être, imaginer, voilà, pour l'instant, on va être plutôt dans un côté imaginaire d'un nouveau monde, d'une nouvelle vie, de nouveaux lieux de vie, d'un nouveau travail, d'un nouvel environnement, quel qu'il soit, par rapport à des amis, par rapport à... voilà, donc ça va être vraiment ce début de peut-être une mise en commun après, qui va aboutir plus tard, mais 2023 ou 2024 ou 2025, peu importe, mais en tout cas, c'est des choses qui se mettent en place et qui deviennent un peu plus concrètes. Mais pour ça, eh bien, il a fallu évidemment faire un travail au préalable sur vous-même. Et ceux qui sont dans ce processus déjà depuis longtemps vont commencer à rentrer là-dedans. Donc il va y avoir plusieurs groupes, puisque certains vont rentrer dans leur propre recherche intérieure pour aller aboutir à une réalisation d'eux-mêmes. Dans tous les cas, c'est le processus, on va dire, général, et collectif. N'oubliez jamais qu'en ce moment, tout ce qui se passe pour vous, ce que vous avez envie de véhiculer pour vous, de mettre en place pour vous, eh bien, il faut que ça ait une résonance dans le collectif. Alors, ça en aura forcément une au départ, puisque vous allez avoir une très belle sonorité. Plus vous allez retrouver votre sonorité, c'est-à-dire votre identité énergétique, et la jointer, on va dire ça, la mettre en commun à votre identité terrestre, eh bien, plus votre sonorité va résonner sur le plan terrestre, puisque votre matière va permettre une résonance avec toutes les particules. Je vous ai dit qu'on est un assemblage de particules créatrices de vie. Et donc, ça va permettre en fait une vraie résonance et qui va donner une sonorité différente. Et forcément, comme une onde en fait qui fait, vous savez, un petit peu comme dans l'eau, quand vous lancez un caillou, ça fait des petits ronds, ça fait des... Voilà, et ça s'expand. Et bien c'est la même chose qui va se produire, et il y aura une résonance sur un impact en fait, sur une autre vie, sur un autre individu, sur une fleur, sur l'environnement dans lequel vous évoluez. Donc il y aura forcément quelque chose qui va se passer. Ensuite, donc, il y a un autre groupe qui va être à l'écho vraiment de la création de quelque chose de nouveau pour eux, soit d'assembler en fait plusieurs personnes, de se réunir, soit de mettre en place quelque chose de très innovant, ou d'être à la pointe, de faire une nouvelle découverte qui va permettre vraiment ce basculement. En fait, toute chose qui va arriver maintenant dans comment on va dire, ce qui va être un peu plus scientifique, innovant, une nouvelle technologie, eh bien ça va permettre d'aller en fonction de la valeur évidemment, qui va être émise et choisie, puisque nous allons aussi aller au choix, d'accord ? Donc je vais reprendre ça. Eh bien toute technologie, invention, du moins innovation, des choses qui ne sont pas encore connues, va permettre d'aller et de donner un pas à ce changement collectif.
dans l'évolution. Alors, donc, tout va dépendre évidemment en fonction des valeurs que nous aurons identifiées et en fonction du choix que nous allons faire au plan individuel qui va amener le plan collectif. Donc c'est pour ça qu'il est très important qu'à l'intérieur, vous appreniez à vraiment vibrer une sensation de bonheur et de joie. Quoi qu'il se passe autour de vous, puisque pour l'instant, quand vous montez en vibration, tout ce qui va se passer autour de vous pratiquement ne ressemble pas à votre vie réelle. Même pour les personnes qui, pour ma part, je pense, comment vous dire ça, dans ce que je sens, c'est qu'actuellement, tout le monde est dans une espèce d'illusion ou de leurre de sa propre vie, ou de la vie en général. Tout, ça va vraiment se transformer, ça va se transmuter. Même ceux qui, par exemple, vivent une vie épanouie, ils sont dans le bon boulot, ils ont en eux une adéquation qui correspond, eh bien, vu que la vibration monte, ils ont toujours un travail à faire et nous avons toujours, nous avons toujours quelque chose à apprendre, à transmuter, à générer autrement. Donc eux aussi, ben forcément, il va y avoir un impact chez eux aussi. Voilà. Alors peut-être, ce sont eux, excusez-moi, qui vont pouvoir avoir ce petit truc là d'invention ou d'intuition très forte pour aller donner un impact chez quelqu'un d'autre, si ce n'est eux qui le génèrent seuls, pour donner cette innovation, enfin ce côté innovant de création qui va amener ce changement dans la vie terrestre des gens. Alors, pour vous donner un exemple, il va y avoir plusieurs impacts qui vont arriver. Alors, je ne dis pas que ça va arriver sur l'année 2023, mais c'est une amorce. Cette année 2023, ça va être une amorce, c'est-à-dire une amorce dans la discussion, réellement, de mettre en place des choses communes à long terme et durables. Donc, forcément, évidemment, bon, là en ce moment, on est en train de parler du réchauffement climatique, tout ça, mais ça va vraiment être encore autre chose. C'est, à un moment donné, on va aller vers un consensus. On va aller vers quelque chose qui est plus haut, plus grand que tous nos gouvernements. Donc pour l'instant, je ne veux pas encore vous en parler, mais il va y avoir encore quelque chose de plus haut que nos gouvernements. Et ce n'est pas encore l'actualité, puisque il faut que nous passions par beaucoup d'étapes. Mais c'est ce qui, à terme, c'est ce qui va se passer. Et ce seront des personnes comme vous et moi, lambda, en fait, mais parce que nous aurons... certaines personnes vont avoir eu une idée, une intuition, ou auront eu des paroles, ou auront eu des actes récurrents en fait, aussi. C'est pas juste une fois, mais quelque chose qui permettra de donner à l'humanité cet élan du changement. Et du coup, certaines de ces personnes, je dis pas encore que toutes, vont faire partie d'un autre groupe en fait qui va être important ensuite plus tard sur le plan terrestre en fait, au-dessus de tous les gouvernements. Ce qui va se produire aussi, donc se mettre en place à partir de l'année 2023, eh bien c'est donc d'aller évidemment, je vous ai dit, à ce consensus, donc d'aller dans la discussion. Et le pendant, eh bien c'est au départ rentrer dans les conflits. Donc nous allons sortir et montrer du doigt ce qui ne va pas. Alors le montrer, mais c'est-à-dire peut-être le dénoncer, mais pas aller en résistance contre, parce que plus nous allons faire ça, plus ça va retarder en fait, on va dire, un avènement de quelque chose de nouveau qui va nous permettre d'aller à cette discussion, à ce consensus, cette mise en commun d'une communication. Donc pour l'instant, nous en sommes à ça, c'est-à-dire que nous voyons les choses, on va les dénoncer, et pour la plupart, nous allons lutter contre. Eh bien non, c'est-à-dire nous allons nous défendre évidemment, il faut aller dans une espèce de défense et donc forcément aller avec la loi, de montrer évidemment que les choses ne vont pas, que certaines choses ne doivent plus être pérennes ou doivent changer réellement, radicalement, ou nous devons apporter une solution et donc elles vont passer par une prise de conscience et de mise en loi, puisqu'elles deviennent créatrices. Et c'est ce que nous allons faire avec, évidemment, tout notre cœur et notre valeur. Tout en restant, je veux dire, dans une espèce de, soit de sobriété, on va dire, émotionnelle, soit dans quelque chose où on sait que c'est juste, et non pas dans une espèce de je suis revanchard, où j'ai envie de convaincre, où j'ai envie de lutter.
où j'ai envie de porter justice parce que je veux que l'autre soit puni. Il va falloir arriver à sortir de ça et c'est quelque chose qui va commencer à se mettre en place sur l'année 2023 puisque nous allons commencer donc à travailler notre valeur, c'est aussi ça, c'est-à-dire quelle valeur je veux donner. Par exemple, j'ai eu un préjudice, j'ai envie que l'on me rende justice en fait, que ce soit jugé. Alors ici c'est un jugement, mais que ce soit plutôt, il faut le voir plutôt comme quelque chose qui soit réparé. Donc plutôt que comme un jugement, c'est-à-dire en gros on demande réparation, donc pour pouvoir continuer notre vie sereinement dans de bonnes conditions. C'est un peu comme ça, je pense qu'il va falloir un petit peu maintenant percevoir tout ce qui va être mis en jugement, en justice. Donc c'est plutôt la phrase, c'est je demande réparation pour pouvoir continuer ma vie dans de bonnes conditions, sereinement, sans que cela, puisque c'est venu m'impacter à un moment donné, eh bien ça doit apporter un plus, une réparation, une possibilité de continuer ma vie, peut-être autrement, pour X raisons, parce que voilà, il m'est arrivé quelque chose et on ne peut pas vraiment le réparer en totalité, mais en tous les cas, on peut me faciliter la vie pour pouvoir continuer ma vie et évoluer sereinement. Donc c'est vraiment cette base-là où la connotation, hein, c'est un peu ce que je sens, justice en fait doit prendre cette direction-là. Voilà, plutôt que comme quelque chose, je tranche et je fais justice, dans le sens où je punis. Non, je demande une réparation pour pouvoir moi continuer ma vie dans de bonnes conditions. Et si par malheur, voilà, ça me fait écho là, parce que ça entraîne, on me dit que vous allez sûrement me poser des questions par rapport à peut-être quand quelqu'un a ôté la vie à quelqu'un d'autre. Eh bien oui, c'est vrai que vous ne pouvez pas, la personne sur le plan terrestre, elle ne va pas, à qui on a ôté la vie, continuer sa vie, mais elle va la continuer au plan énergétique. Et donc c'est aussi très important de penser à ça. Donc plus tard, nous allons commencer à aborder aussi la mort, parce que la mort, ça fait partie de notre vie, et comment on va voir la mort, quelle valeur on va donner en fait à la mort, et au lieu d'y donner une valeur que en ce moment nous donnons sur le plan terrestre émotionnel de tristesse et de douleur et de souffrance ou de séparation, eh bien il va falloir aller plus vers cette notion de c'est un changement en fait. Je ne sais plus qui c'est qui disait je suis juste passé à la pièce à côté. Eh bien c'est un peu ça, c'est un changement énergétique. On n'est plus dans la matière, mais on y est toujours, mais en tant qu'énergie. C'est vraiment un changement vibratoire et ça va nous amener à une autre connaissance en fait, beaucoup plus grande de notre humanité, quand nous aurons dépassé un petit peu ou compris ça, mais on va y aller petit à petit et parfois par des gros paliers, puisque les énergies de toute façon vont nous bousculer et nous mener à ce genre de choses, puisqu'il va y avoir, je vous l'ai déjà dit, beaucoup plus de personnes au niveau donc audible, de cette audition, vont pouvoir s'entendre à la fois, entendre sa propre conscience, sa propre âme lui parler, et en même temps vous allez de plus en plus donc aussi pouvoir entendre bien des énergies invisibles, les défunts ou d'autres choses qui vous parlent et qui existent. Vous pouvez entendre peut-être les animaux, les plantes, enfin il y a vraiment ces choses-là, ça existe déjà, mais ça va être à une plus grande échelle en fait. Voilà. Donc pour trouver votre valeur, eh bien vous n'allez pas pouvoir passer par un autre moyen que de conscientiser quelque part et de vivre dans la matière, que vous perdez tous vos repères et que vous devez aller à l'intérieur de vous, profondément puiser ce que vous avez appris. Et du coup, il va falloir vous poser, vraiment vous asseoir, apprendre à vous asseoir dans votre chaise, sur votre trône intérieur en fait, et réfléchir. C'est pas vous questionner, c'est réfléchir dans voilà, là, qu'est-ce que j'ai appris de ma vie? Et je l'ai appris comment? Alors vous allez voir que la plupart du temps, ce que vous avez appris, eh bien, ça vient de certaines souffrances. Parce qu'au final, l'individu, l'être humain, vu qu'il a été mis un peu à l'inverse,
dans son fonctionnement, on va dire. On a fonctionné pendant des années à l'inverse et on revient à l'endroit. Eh bien, on a appris par la souffrance, par la douleur, par les écueils de la vie. Et c'est ce qui... Et si on s'est puisé vraiment la beauté dedans de cet apprentissage, on ressort grandi et nous avons acquis une valeur. Et ça a développé notre sonorité. Pourquoi? Puisque le but est de toujours voir le beau et d'aller puiser vraiment ce qu'il y a de plus beau dans chaque chose, même les plus horribles. C'est très difficile peut-être ce que je vous dis, mais c'est aussi, comment vous dire, transcender les choses. Vous savez, la plupart du temps, alors voilà, la chose la plus difficile peut-être, c'est pour une mère de perdre un enfant. Eh bien, je sais que ces personnes-là, à un moment donné, elles se disent c'est ok, parce qu'on ne peut pas vivre autrement. Puis l'enfant, comment vous dire ça? L'enfant, il vous aimez, c'est un amour inconditionnel, et cet enfant, il n'a pas envie que vous soyez malheureux. Donc du coup, c'est tout ça, c'est plein de réflexions que vous allez mener. C'est plein de choses. Il y a des parents qui montent des associations. Alors au départ, c'est pour se donner vie, se donner une force d'existence, et puis aussi pour faire exister à nouveau leur enfant et dire que ce qui s'est produit, eh bien, ce n'est pas vain. Mon enfant n'est pas mort vainement et n'est pas mort pour rien. Ça va apporter quelque chose. Et souvent, ça a apporté de très très belles choses dans notre société, une vraie prise de conscience. Ça a amené certaines lois même aussi qui permettent vraiment de donner un autre épanouissement en fait à nos enfants et à notre vie à tous, quoi. Et une vraie belle compréhension d'amour mutuel et de partage. Voilà, donc ce que je veux vous dire, c'est que trouver vos valeurs, c'est un vrai apprentissage et qui commence là maintenant, et puis vous allez devoir faire un choix. Et donc, quand vous allez avoir trouvé une valeur, par exemple, vous allez choisir de la mettre ou pas en action. Et chaque fois, vous devez choisir, est-ce que je la mets ou pas en action? Alors, ça ne veut pas dire que toutes les valeurs que vous allez trouver de ce que vous avez appris, vous devez les mettre en action à la fois. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que vous passiez à l'action. Il va falloir que vous ayez cette audace, ce courage, du coup, puisque nous sommes quand même tous très courageux, je pense, eh bien, de mettre en action quelque chose pour aller mettre cette valeur pour l'ensemble, et pour vous d'abord. Et donc, c'est tout un cheminement. Pourquoi pour moi? Si je le fais pour moi, qu'est-ce que ça va apporter? Enfin, c'est plein de... Voilà, ça, là, vous allez commencer à vous poser des petites questions, et ça, c'est toujours pareil, hein, c'est votre tête. Et du coup, mais c'est plutôt comment je me sens. Est-ce que si je me pose cette question, comment je me sens avec ma réponse? Et c'est là que vous allez trouver véritablement votre réponse, c'est avec votre senti intérieur. Et pas qu'avec le questionnement. Avec c'est mieux ça parce que ça va plus être avec votre senti intérieur. Voilà, c'est vraiment ça qui va vous permettre d'aller dans cette action par rapport à cette valeur que vous allez trouver. Alors, l'année 2023, pour moi, elle va être faite de bousculements encore intérieurs et de réalisation matière à l'extérieur vers la fin de l'année, même un peu avant pour certains. Enfin, ça va être quelque chose d'assez beau et à la fois d'assez tragique pour d'autres parce que eh bien, il n'y aura pas d'avancée possible parce qu'il n'y aura pas de prise de conscience à un moment donné de qui vous êtes réellement ou de ce courage en fait. Je pense que c'est une des premières valeurs en fait qui va être la plus importante à découvrir chez vous. C'est votre courage, votre amour pour vous, le fait de vous aimer plus que tout, dans le sens où si vous vous aimez, eh bien vous aimerez la vie parce que c'est de vous aimer mais pas dans la peur, quoi. C'est de vous aimer dans quelque chose de partage avec l'autre, avec les autres, avec toutes les vies. C'est vraiment ça qui va être important et de vous donner ce courage aussi de voir en face de vous qui vous êtes réellement. C'est ce qui va se passer sur l'année 2023. Alors imaginez toutes les conséquences quand certaines personnes vont réaliser que ils ont été pas terribles toute leur vie, quoi. Et au moment où ça va se produire, parce que c'est des vibrations qui vont vous amener à ça,
et de réaliser que votre vie, ben, elle est nulle et que vous n'êtes pas gentil en fait. Voilà, vous êtes un idiot et que vous ne faites pas de belles choses et que vous ne donnez pas de, comment dire, une bonne vibration aux autres, que votre verbe est un peu trop haut, parce que vous avez peur en fait, vous prenez toujours quelqu'un pour, comment dire ça, un peu une tête de turc en fait, hein, c'est un mot qu'on dit malheureusement. Bon, c'est un peu bête parce que je suis désolée pour les Turcs, mais bah, ils sont très gentils. J'ai un beau souvenir d'une dame, enfin bref, mais, et de deux personnes d'ailleurs, et même plus. Mais si vous voulez, voilà, bon, excusez-moi si ça peut heurter certaines personnes, c'était pas du tout le. Mais en fait, si vous voulez, c'est le côté de. Comment vous dire ça? Vous allez des fois. Ouais, pas être gentil avec les autres, quoi, en fait. Parce que vous avez vos peurs, pardon, vous avez vos angoisses, vous avez peut-être vos challenges, enfin, peu importe. Vous êtes sous tension, sous pression, mais vous allez comprendre, on va vous mettre vraiment là-dessus, sur ce fait accompli. Voilà, donc, cette année 2023 va être une année de mise en éveil de votre valeur, de cet aspect de courage éventuellement pour changer les choses, pour mettre en commun avec d'autres. Ça va être une année de conflits aussi, parce que de conflits intérieurs et de conflits, on va dire, mondiaux, économiques, sociaux, enfin ça va être, voilà, tout doit être mis en lumière pour aller chercher, épuiser et pour trouver des solutions, voilà, dans, on va dire, une forme de réparation. Alors ça va passer par des lois, ça peut passer aussi par des grandes discussions et il y aura des consensus. Et il y aura forcément une loi ou quelque chose qui va donner, qui va ériger un début comment dire, de possibilité en fait de mettre en commun quelque chose et de ne pas se disperser ou dire ben, ça m'appartient et ça t'appartient pas, ou voilà. Il va y avoir beaucoup de choses là-dedans. Et il va y avoir de nouvelles technologies. Alors pour moi, les technologies qui vont arriver, ça va être donc par rapport à l'innovation, on va dire, matière, c'est-à-dire une compréhension plus importante par rapport à l'atome en fait, au niveau de l'énergie et de la, comment on appelle ça maintenant, de la gravité, voilà, d'une possibilité de la non-gravité. Ce qui va donner vraiment, ça va dépasser votre entendement parfois, parce que ça va donner même d'autres choses en fait. Grâce à ça, vous allez vous imaginer, vous, voilà, on va pouvoir tous un peu se véhiculer en volant, quoi. Peut-être, enfin bref, c'est pas, oui, ça va donner naissance à beaucoup de choses, et ça reste encore très terrestre. Mais il va y avoir d'autres innovations, c'est-à-dire que la non-gravité fait que, alors dans ce que je peux sentir, je ne connais pas, je ne suis pas scientifique, mais c'est qu'en fait l'atome aura une, comment dire, nous allons comprendre une autre proportionnalité de l'atome. Alors je ne sais pas ce que je dis, peut-être s'il y a des scientifiques, vous verrez. Et en fait, cette mise en lumière de un différentiel de proportionnalité de l'atome, en fait, c'est ça qui a une importance, en fait. Et ça va donner donc de nouvelles technologies, comme une lumière, en fait. Quelque chose qui va donner de l'énergie pour moi, puisqu'on me montre de la lumière. Et ça va donner aussi de nouvelles implantations, si vous voulez, par rapport à, comment dire ça, vous savez, à quelque chose de pointe, voilà. Donc peut-être une chirurgie différente, une réparation, voilà, plus, puisque c'est plus, pour moi ça va être ça, et quelque chose qui va être plus minutieux, voilà, dans la minutie, quelque chose. Alors peut-être au niveau des yeux aussi, il peut y avoir aussi quelque chose qui va arriver au niveau d'une technologie, au niveau de l'œil, grâce à ça. Donc c'est un différentiel de proportionnalité. Ce différentiel est très important. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose qui, a priori, voilà. Et je vous ai dit à un moment donné, si jamais il y avait un scientifique ou quelqu'un qui a envie des fois de travailler avec moi, ça m'intéresserait. Voilà, de voir un peu ce que je sens et vers où je pourrais aller plus loin et amener, parce que des fois c'est important aussi de travailler. En fait, je pense que ça va être aussi ça. Alors, de travailler en commun, en fait, de mettre quelque chose qui va être en commun avec des gens
qui sortent un peu de l'ordinaire ou qu'on n'aurait pas mis ensemble, hein, ou des ingrédients que l'on n'aurait pas mélangés, vous savez, puis ça va faire une belle recette. Et bien en fait c'est ça, c'est revoir un petit peu toute cette alchimie. Et bien c'est des choses nouvelles qui vont arriver comme ça. Voilà, des choses improbables et qui vont se réaliser parce qu'il y aura eu 2, 3 personnes, 10 personnes, peu importe en fait, qui auront permis une mise en commun par rapport à un état de, on va dire, d'éveil aussi de la conscience et d'une envie de profondeur de créer des choses différentes. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que la valeur, c'est d'abord vraiment vous asseoir en vous, vous apaiser, hein, ça je le dis tout le temps, mais l'apaisement est la chose la primordiale. Ce qui va être ensuite donné, bien, ça va être de détecter dans ce que vous avez appris donc une valeur, votre valeur, et ensuite ça va être d'émaner un choix. Le positionnement, vous l'avez déjà fait. Je pense pas qu'il y ait peu de personnes qui n'aient pas créé de positionnement au moment donc de l'année 2020 hein, par rapport au coronavirus. Pour moi, beaucoup de gens se sont basés sur un positionnement. Ce positionnement a fait faire des choix donc de vie qui vous a amené dans un espace, hein, vous vous rappelez les espaces-temps, et bien vous a amené sur un ou l'autre des espaces-temps, soit dans un espace figé, donc d'immobilisme en fait. Ça c'est vous qui l'avez décidé avec ce positionnement. Vous avez décidé de vous fixer sur quelque chose que vous connaissiez et de ne pas aller dans l'inconnu. Ou du moins, vous avez décidé d'aller pour vous dans une forme de vie, pensant que, et en fait, c'était pas forcément, c'est la bonne décision. Mais tout ça, c'est votre intérieur qui vous le dit. C'est-à-dire que vous soyez fait vacciner pour X raisons. Ça dépend pour la raison pour laquelle vous vous êtes fait vacciner. Si à l'intérieur de vous, ça sonne juste, eh bien, ma foi, vous avez choisi quelque part une valeur intrinsèque à vous. Donc, c'est déjà un positionnement correct. Si vous vous êtes vacciné parce que vous aviez peur, vous n'êtes pas allé dans la vie, vous êtes allé dans la non-vie, c'est-à-dire dans le côté où vous devez transcender encore plus votre peur. Du coup, déjà, par ce positionnement-là, eh bien, on va vous donner toutes vos peurs. On va vous les faire venir, elles vont venir dans la matière pour que vous y soyez confrontés, parce que bien vous devez les voir et les affronter. C'est la même chose pour les gens qui ne se sont pas fait vacciner, par exemple. Si par exemple vous ne vous êtes pas fait vacciner parce que vous avez peur du vaccin, et ben c'est la même chose. Vous voyez, c'est pareil. Donc tout ça c'est en fonction de ce que vous avez senti. Donc on ne peut pas dire que les vaccinés ben, ils ne vont pas évoluer et que les non vaccinés ils vont évoluer. Non, c'est impossible de dire ça. La seule chose qui va déterminer à un moment donné, c'est la suite dans le choix de votre existence. C'est ça qui va faire que vous allez évoluer ou pas. C'est vous qui le décidez, c'est votre intérieur. Est-ce que vous accueillez une possibilité qu'en fait il y ait quelque chose d'invisible qui puisse aussi faire partie de vous? Est-ce que vous allez accepter qu'il y ait quelque chose d'invisible que vous puissiez voir? Est-ce que vous allez accepter que quelque chose d'invisible puisse vous parler? Vous allez pouvoir entendre. Avec qui vous allez pouvoir dialoguer? Est-ce que vous allez accepter d'un véritable changement pour aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas? Donc c'est vraiment cet inconnu. Est-ce que vous allez mettre tout sur le même pied, c'est-à-dire d'égalité, dans le sens où toutes les vies doivent pouvoir évoluer? C'est aussi ça la question. Parce que la première des lois, c'est que nul ne doit nuire, nul ne peut nuire à toutes les vies. On ne peut pas nuire à toutes les vies, aux vies. Donc du coup, c'est aussi ça. Et quand je vous dis ça, c'est aussi vous dire que, eh bien, la personne la plus nuisible, eh bien, elle a droit aussi à évoluer et à vivre. Elle a droit à cette compréhension. Et elle a droit à ce changement. Donc, toute personne, quelle qu'elle soit,
aura la possibilité, à un moment donné, dans son intérieur, de pouvoir récupérer sa première énergie de naissance, quelle qu'elle soit. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent à droite à gauche, mais moi, dans ce que je sens, c'est que tout le monde aura la possibilité, à un moment donné, de sentir ça et de faire son propre choix et de dire ok, j'accueille ou je n'accueille pas. Et quand vous accueillez, peu importe ce que vous avez été, vous ne serez plus. Puisque vous accueillez quelque chose qui vient d'une sphère très très haute, pour vous dire comme ça, mais en fait vous accueillez la création, vous accueillez l'amour, vous accueillez la vie évolutive, vous accueillez la possibilité maintenant, et vous rentrez en vous, vous acceptez cette loi de ne pas nuire à la vie, à toute vie, de ne pas entacher aucune vie. Donc, c'est très important ce que je vous dis. Je le dis aussi, et je ne sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui m'écoutent et qui sont dans ces choix de base, d'avoir refusé certaines choses, ou d'avoir fait certaines actions qu'elles ne sont pas fières. Eh bien, c'est très important. Vous avez la possibilité d'accueillir ou pas. C'est vous qui décidez. Quand vous avez choisi cet accueil de votre énergie, on va dire, certains vont l'appeler divine, mais je ne veux pas avoir une connotation religieuse là-dedans. En gros, de cette énergie pure, si vous avez cet accueil, eh bien, tout changement sera possible. Et vous qui avez déjà commencé à accueillir, vous devez comprendre cette loi. Vous ne devez pas, et vous ne devriez pas, vous ne pouvez pas. C'est comme, voilà, c'est une loi qui va faire partie de vous. Nuire à toute autre vie, quelle qu'elle soit. C'est son choix. Du coup, c'est être dans le non-jugement. Dans ce non-jugement, ça ne veut pas dire qu'on ne demandera pas réparation, attention. Ça veut juste dire que vous n'allez pas juger et que quelqu'un aura la possibilité d'avoir ce changement, quel qu'il soit. Mais s'il ne l'accepte pas, s'il ne veut pas être dans ce changement, en fait, de recevoir cette première énergie de naissance, eh bien, vous ne pouvez pas le rejeter. Vous ne devez pas, le mettre de côté. Ça se fera tout seul parce que les énergies seront différentes. Mais initialement, vous ne pouvez pas vous permettre de de le mettre vraiment de côté ou de dire des choses sur lui. Parce que sinon, c'est sur vous que vous allez dire. N'oubliez pas que toutes choses que vous pensez ou que vous dites, eh bien, elles vous reviennent. Puisque cette personne, elle a les mêmes droits que vous. Il n'y a plus de, tout va être régi par quelque chose de très beau dans la mesure où il n'y a plus ce côté de droit et de devoir, enfin d'obligation, voilà. C'est-à-dire que tout va être régi par une simplicité, si vous saviez. Juste le fait d'être va faire ce que vous allez vivre. Donc vous allez vraiment, à un moment donné, le comprendre, parce que les choses vont arriver très vite, si ce n'est déjà fait. Et quand ça va arriver, vous allez vous dire, zut, attends, j'ai pensé ça arrive. Alors parfois ça va vous faire sourire, c'est des trucs sympas. Puis il y a des fois ça va être des choses moins sympas. Pourquoi ? Parce que vous devez comprendre qu'en fait tout ce que vous dites, ça arrive pour vous. Et tout ce que vous pensez, ça va arriver pour vous. Donc à un moment donné, vous savez, dans un monde pareil, eh bien, on va se poser 2 fois la question de penser du mal de l'autre, ou de dire du mal de l'autre, ou de souhaiter quelque chose par rapport à l'autre qui ne soit pas très beau, quoi. Parce qu'en fait, on sait que c'est pour nous que ça va arriver. Et toute pensée qui dit, c'est des choses vraiment très bizarres. La dernière fois, par exemple, alors là, c'était vraiment dans la matière, ce qui m'est arrivé, je vais vous dire une petite anecdote, en fait. Eh bien, je rentrais, j'étais avec mon fils cette fois-ci, on était allé voir donc sa sœur, ma fille, et bien, il pleuvait. Et en rentrant, en conduisant, je me dis, heureusement que mes essuie-glaces fonctionnent. J'étais là et j'ai eu une pensée très truc. En fait, ça m'a fait vraiment quelque chose ici. Et je me suis dit,
si j'avais mes essuie-glaces s'arrêtaient, zut, enfin, vraiment, heureusement qu'il marche, enfin, qu'il fonctionne bien, parce que si jamais il s'arrêtait, et ben, mes essuie-glaces se sont arrêtés, quoi. Et ça n'a pas duré longtemps, il s'était coincé. Mais en fait, disons que c'est vraiment. euh, j'ai eu cette petite angoisse, en fait, hein, que si mes essuie-glaces s'arrêtaient, pour rentrer, c'était pas évident. Et je sais pas pourquoi j'ai eu ça. Mais ça m'a montré qu'en fait, c'était possible. Donc, du coup, il y a vraiment des choses, et bon, il n'y a pas que ça, mais voilà, des fois, vous allez, même vous en percevez, vous avez besoin, par exemple, moi, dans mon travail, à un moment donné, je pense à quelqu'un parce que j'ai besoin d'avoir cette personne soit au téléphone, soit qu'elle vienne en face de moi, ben, la personne arrive ou elle me téléphone. Et du coup, je remercie tous les jours, parfois, en fait, on me simplifie, la vie me simplifie ma vie, quoi. Et c'est vraiment une des premières choses, d'ailleurs, c'est une petite astuce, en fait, hein. Vous pouvez demander à la vie de vous simplifier votre vie tous les jours et de dire merci. Et ça c'est vraiment, c'est des choses qui arrivent, en fait. Et vous allez voir, il y en a d'autres. Enfin, combien de fois vous avez dû entendre parler quelqu'un qui a toujours sa place de parking pour se garer, enfin, qui peut se garer n'importe où parce que, ben, voilà, elle en a besoin. Et souvent, ben, c'est mon cas. Et c'est vrai que c'est des petites choses comme ça qui sont importantes. Voilà. Donc, je vais en finir là maintenant parce que déjà, ça fait plus de 50 minutes que je vous parle. J'ai peut-être un peu été brouillon aujourd'hui, je sais pas, bon, j'ai un peu mal à la gorge aussi. J'en suis désolée, je vous referai d'autres vidéos. Mais voilà, j'avais envie de vous expliquer certaines choses et je vais en refaire une autre un peu avant les fêtes aussi, ou en décembre, voilà, pour vous expliquer. Parce que les énergies, elles sont très importantes. Tout le temps, avant Noël, en fait, les énergies sont vraiment très importantes. Et là, c'est vraiment ça, savourer ce que vous vivez, l'instant présent, mettez le beau, même si ça va pas. Il y a toujours ça qui est très important. Et prenez chaque jour avec une forme de beauté, de joie, et cristallisez ça en vous plutôt que de cristalliser en fait la peine, la détresse, la tristesse, la solitude. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses à vivre en fait, croyez-moi. Voilà, je vous embrasse, je vous laisse et à la prochaine fois. Au revoir, merci, prenez soin de vous, à bientôt.